Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. On se trouve à nouveau avec la leçon la plus importante, l'arithmétique, avec un autre problème numéro 3. Donc je vais lire l'énoncé bien sûr. Donc démontrer que pour tout n de n, 3 à la puissance 2n moins 1 est divisible par 8. La deuxième question, déduire que petit a, 3 à la puissance 2n plus 2 plus 7 est un multiple de 8. Petit b, 3 à la puissance 2n plus 4 moins 1 est un multiple de 8. Troisième question, soit n appartient à n. Déterminer les restes de la division de 3 à la puissance n par 8. Quatrièmement, soit P appartient à n, donc on pose AP est égal à 3 à la puissance P plus 3 à la puissance 2P plus 3 à la puissance 3P plus 3 à la puissance 4P. On suppose que P est pair, déterminer le reste de la division de AP par 8. Petit b montre que si P est impair, alors AP est divisible par 8. Cinquièmement, on considère les entiers naturels A, qui est écrit dans le système de numération à base 3, 1, 1, 1, 0. Et B est écrit aussi dans le système de numération à base 3, donc 1010 et 0. Est-ce que A et B sont divisibles par 8? Sixièmement, on considère bien sûr, considérant l'entier naturel petit c, écrit dans le système de numération à base 3, 2002, 0, 2002, 3, 0. Montrer que C est divisible par 16. Septièmement, résoudre dans Z sur 3Z les équations classe de 7x plus classe de 2 est égal à classe de 0. Et petit b, x carré moins 2020, classe de 2020x plus la classe de 2019 est égal à classe de 0. Donc, on va commencer tout de suite la solution détaillée avec la première question. Donc, démontrer que pour tout n, 3 à la puissance 2n moins 1 est divisible par 8. Donc, je vais exposer deux méthodes. Je vais commencer par la méthode la plus brève et la plus efficace, bien sûr. Donc, méthode 1. On a 3 au carré qui est égal à 9. Il est congru à 1 modulo 8. Puisque le reste de la division de 9 par 8, c'est 1. Donc, grâce aux propriétés de la relation congruence, on va multiplier, on va élever à la puissance n, donc 3 au carré à la puissance n, il est congru à 1 à la puissance n modulo 8. Ce qui implique, bien sûr, que 3 à la puissance 2n, il est congru à 1 modulo 8. Donc, ceci, bien sûr, il est équivalent que 3 à la puissance 2n moins 1, il est congru à 0 modulo 8, qui est équivalent à son tour que 8 divise 3 à la puissance 2n moins 1, équivalent, bien sûr, que 3 à la puissance 2n moins 1 est divisible. Donc, ce qui est équivalent, 3 à la puissance 2n moins 1 est divisible par 8. Passons maintenant à la deuxième méthode. Donc, méthode numéro 2. Elle se base sur l'identité remarquable que je vais bien sûr appeler AN moins B à la puissance n est égal à moins B multiplié par A à la puissance n moins 1. Bien sûr, plus a la puissance n-2 fois b, plus jusqu'au a fois b à la puissance n-2, plus b à la puissance n-1. Donc cette identité est très importante, il faut l'apprendre. On aura besoin, bien sûr, dans d'autres exercices. Donc, comment l'appliquer? Donc, on a 3 à la puissance 2n moins 1, je peux l'écrire. C'est 3 au carré à la puissance n moins 1 à la puissance n. Donc, je me trouve dans les conditions de cette identité remarquable a à la puissance n moins b à la puissance n. A, c'est 3 au carré et b, c'est 1. Donc, je l'applique. Donc, c'est 3 au carré moins 1, a moins b, facteur. Donc, 3 au carré
à la puissance N-1, j'applique bien sûr ce qui est entre parenthèses, plus 3 au carré à la puissance N-2, multiplié par 1, pas la peine d'écrire, plus jusqu'au A, c'est-à-dire 3 au carré, fois 1 à la puissance N-2, c'est 1, donc plus 1 à la puissance N-1, c'est 1. Or, cet entier naturel, on va l'opposer K, donc nous trouvons 9 moins 1, pardon, donc c'est 8K. Donc, bien sûr, 3 à la puissance 2n moins 1 est divisible par 8. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, deuxième question. La deuxième question, bien sûr, on va utiliser la question précédente et les propriétés qu'on a vues dans le cours de la congruence. Donc, petit a. D'après la première question, donc, on a 3 à la puissance 2n, il est congru à 1 modulo 8. Donc, on va multiplier par 3 au carré. Donc, 3 au carré multiplié par 3 à la puissance 2n, il est congru à 3 au carré, modulo 8. Or, 3 au carré, 9. Il est congru, bien sûr, à 1 modulo 8, puisque le reste de la division de 9 par 8, c'est 1. Donc, par transitivité de la congruence, on déduit que ce nombre, d'après les règles de la puissance 2n plus 2, il est congru à 9, qui à son tour congru à 1. Donc, par transitivité de la congruence, on déduit qu'il est congru à 1 modulo 8. Donc, on va rajouter, bien sûr, on va ajouter 7 aux deux membres de la congruence, donc 3 à la puissance 2n plus 2, plus 7, il est congru à 1 plus 7, 8. Or, 8, il est congru à 0 modulo 8, puisque le reste de la division de 8 par 8, c'est 0. Donc, par transitivité, on déduit que 3 à la puissance 2n plus 2 plus 7, il est congru à 0 modulo 8. Autrement dit, donc ceci est équivalent que 8 divise ce nombre, donc 3 à la puissance 2n plus 2 plus 7 est un multiple de 8. Est un multiple de 8. Faisons la même chose pour la question petit b. Toujours, on part de l'hypothèse 3 à la puissance 2n, il est congru à 1 modulo 8, grâce toujours à la question précédente. Donc, on va multiplier par 3 à la puissance 4. Donc, 3 à la puissance 4 multiplié par 3 à la puissance 2n, il est congru à 3 à la puissance 4 modulo 8. Ce qui implique que 3 à la puissance 2n plus 4, il est congru, 3 à la puissance 4, c'est 81. Or, 81, il est congru à 1 modulo 8, puisque le reste de la division de 81 par 8 est égal à 1. Donc, par transitivité de la congruence, donc on dit que 3 à la puissance 2n plus 4, il est congru à 1 modulo 8. Ce qui est équivalent, bien sûr, que 3 à la puissance 2n plus 4 moins 1, il est congru à 0 modulo 8. Donc, ceci implique que 3 à la puissance 2n plus 4 moins 1 est un multiple de 8. On va passer maintenant à la troisième question. Donc, pour la troisième question, petit a, on suppose que P est pair. Donc, P pair. Donc, ceci implique que je peux l'écrire sous la forme P est égal à 2n. Déterminer le reste de la division AP par 8. Donc, ceci implique que AP à quoi est égal. Donc, on remplace P par sa valeur à 2n et on remplace bien sûr dans l'expression donnée par hypothèse dans AP. Donc, est égal 3
on remplace P par 2n est égal 3 à la puissance P, c'est-à-dire 2n, plus 3, 2P, donc c'est 4n, plus 3 fois 6n, plus 3 exposant 3, 4 fois 2, 8n. Or, 3 à la puissance 2n, il est congru à 1 modulo 8. Donc, 3 à la puissance 2n au carré, il est congru à 1 au carré 8. Donc, ceci implique que 3 à la puissance 4n, il est congru à 1 modulo 8. La même chose, donc toujours on part de 1. Donc 1, appelons cette relation 2. Donc de 1 toujours, je vais passer au cube. Donc 3 à la puissance 2n au cube, il est congru à 1 au cube, bien sûr, qui est égal à 1 modulo 8. Et on retrouve 3 à la puissance 6n, il est congru à 1 modulo 8, que je vais appeler 3. Et enfin, toujours 1, je pars de 1. Donc 3 à la puissance 2n, bien sûr, on passe à la puissance 4. Il est congru à 1 à la puissance 4, c'est 1 modulo 8. Et on trouve que 3 à la puissance 8n, il est congru à 1 modulo 8. Je vais appeler 4. Donc si on fait la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4, nous aurons finalement donc 3 à la puissance 2n plus 3 à la puissance 4n plus 3 à la puissance 6n plus 3 à la puissance 8n qui n'est rien d'autre que A2n. Donc A2n, il est congru à 1 plus 1 plus 1 plus 1 4 fois, donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 modulo 8. Autrement dit, dans ce cas, donc A2n, il est congru à 4 modulo 8. Donc le reste de la division de bien sûr AP dans ce cas par 8 et bien sûr 4. Donc voilà pour la partie numéro 1. Soyez au rendez-vous pour la partie numéro 2. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتصالح مع الله سبحانه وتعالى والحفاظ على الصلاة وكثرة الدعاء ليرفع عنا الله سبحانه وتعالى هذا البلاء وعن الأمة الإسلامية بالتوفيق إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.